Franklin Geffra et Luc Bonhomme à l'antenne. Un éditorial. Quand la diplomatie sert les intérêts privés, la crise politique haïtienne n'est plus un simple dysfonctionnement institutionnel. C'est devenu une opération systématique de privatisation de l'État par une élite économique qui traite la République comme une entreprise privée. Ce qui est nouveau, ce n'est pas le phénomène lui-même, mais son ampleur et le niveau de complicité assumé de la classe politique et de certaines diplomaties étrangères. Depuis des mois, des centaines de milliers de dollars circulent dans des réseaux de lobbying et de pression diplomatique uniquement pour maintenir le contrôle d'une poignée d'hommes et de femmes d'affaires sur l'appareil exécutif. Pendant ce temps, la majorité de la population voit son État devenir un outil au service des privilégiés plutôt qu'un instrument de protection collective. L'actuel coordonnateur du CPT, Laurent Saint-Cyr, lui-même issu du milieu économique accusé de noyauter l'État, a choisi de se ranger du côté du Premier ministre Fils-Aimé. Il a préféré la docilité à la défense de la souveraineté, l'allégeance aux intérêts étrangers à l'honneur de sa charge publique. La question se pose, un visa vaut-il plus qu'Haïti ? Ce ralliement révèle une vérité crue. Une grande partie de la classe politique haïtienne se comporte comme des mandataires d'intérêts privés. Ils n'obéissent pas, ils ne servent pas l'État, ils servent leurs protecteurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Ils ne défendent pas la République, ils la vendent à meilleur prix, au plus offrant. Dans ce contexte, le maintien du Premier ministre Fils-Aimé, malgré un bilan objectivement maigre et une compétence largement remise en question, n'est pas une question de gouvernance. Il est le symbole même de cette privatisation de l'État. Son pouvoir repose sur une chaîne d'appui économique et diplomatique qui vise à conserver le contrôle de l'exécutif et à éviter toute réforme structurelle. Le harcèlement dont Fritz-Alphonse Jean fait l'objet révèle un double scandale. D'abord, l'ingérence étrangère brutale dans les choix internes de gouvernance. Ensuite, l'alignement servile de responsables haïtiens qui participent à leur propre désappropriation du pouvoir souverain. Cette diplomatie d'intimidation normalise l'idée qu'un État fragile peut être dirigé non par ses institutions, mais par ceux qui ont les moyens de financer sa paralysie ou de menacer ceux qui tentent de restaurer l'équilibre républicain. Si rien ne change, l'État haïtien cessera définitivement d'être un espace public. Il deviendra une franchise politique concédée à un groupe restreint d'intérêts économiques. Mais une voix s'élève encore pour refuser cette mise sous tutelle. Elle est isolée, attaquée, menacée, et c'est précisément pour cela qu'elle révèle la profondeur de la crise. Quand contester la privatisation de l'État devient un acte de résistance, c'est que l'État n'appartient déjà plus à son peuple. Il revient désormais à l'opinion publique, aux forces intellectuelles et au secteur patriotique du pays de refuser cette privatisation totale de l'État. Car tant que les leviers de l'exécutif resteront entre les mains d'une minorité d'acteurs économiques adossés à des protecteurs internationaux, Haïti ne pourra ni se relever, ni restaurer les fondements d'un État véritablement souverain au service de la nation et non de quelques intérêts privés.